Bonjour à tous. Durant tout ce mois de juillet, j'aimerais revenir sur un chapitre d'un évangile. C'est le chapitre 6 de l'évangile de Luc. Vous allez voir avec moi des situations différentes que l'on retrouve au travers soit d'une intervention de Jésus, soit d'un enseignement de Jésus. Et ceci va nous ramener à réfléchir juste quelques instants sur notre engagement, notre façon de servir Dieu, nos motivations qui nous poussent à servir Dieu. Je commence donc la lecture au verset 1er du chapitre 6. Il arriva un jour de sabbat, appelé second premier, que Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples arrachaient des épis et les mangeaient, après les avoir froissés dans leurs mains. Quelques pharisiens leur dirent « Pourquoi fait-il ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, le roi David, lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, prit les pains de proposition, en mangea et en donna à ceux qui étaient avec lui, bien qu'il ne soit permis qu'aux sacrificateurs de les manger. Et il leur dit, le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Il arriva un autre jour que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était paralysée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout et Jésus leur dit, « Je vous le demande. » S'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Ils furent remplis de fureur et ils se consultèrent sur ce qu'ils feraient de Jésus. Le premier point, sur les 4 parties que nous verrons, le premier point relève de la liberté et l'Évangile nous propose la vraie liberté. C'est tout simple. On voit bien que l'introduction de ce passage est nourrie par la question de ces fameux pharisiens. Est-il permis? Pourquoi tes disciples font-ils ce qu'il n'est pas permis de faire? Je crois que la volonté de Dieu, c'est de nous rendre libres. Libres par rapport à toutes nos exigences que pourrait nous inculquer, je ne sais pas, un règlement personnel, intérieur, une espèce de religion qui nous interdirait beaucoup de choses. L'Évangile, c'est la liberté. Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, et Jésus lui-même dira, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Vous voyez quand même le paradoxe dans ce passage. Jésus qui passe dans des champs, qui froisse quelques épis de blé, qui les mange, et tout de suite, il n'est pas permis de faire cela. La loi l'interdit. Mais la loi de la liberté de Jésus offre la vie. Et voilà comment Jésus va répondre au travers de l'exemple de David, je vous l'ai lu, et puis surtout au travers de la guérison qui suivra. Quand il entre dans cette fameuse synagogue, et que là, il y a un homme qui est malade, c'est un jour de sabbat, Vous vous rendez compte que le sabbat avait été fait pour l'homme, c'est-à-dire que Dieu avait donné à l'homme un jour de repos pour qu'il se repose, pour qu'il rende grâce à Dieu, pour qu'il bénisse Dieu, et que cette journée soit différente des autres jours de la semaine. Et puis ces hommes en avaient fait une situation encore d'interdit. Le jour du sabbat, il était interdit de faire ceci, interdit de faire cela, interdit encore d'autres choses. En fait, ce jour qui aurait dû être un moment tellement festif et heureux, était devenu, par la force des choses, un moment contraignant. Et Jésus va rendre la joie à ce jour du sabbat. Alors qu'il y a cet homme paralysé dans cette synagogue, Jésus demande à cet homme de s'avancer au milieu de tous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bien évidemment, il va le guérir. Néanmoins, avant de le faire, il posera la question, « Dites-moi, vous tous qui êtes rassemblés dans ce lieu, c'est un lieu dédié à Dieu, c'est une journée consacrée à Dieu. Est-ce qu'il faut faire du bien ce jour-là ou faire du mal ?» Et voyez-vous, souvent, quand on se pose la question, est-ce que j'ai le droit de faire ça si je suis chrétien? Ça part déjà d'un mauvais sentiment.
j'ai presque envie de dire, si l'on aime Dieu, on saura ce qu'il faut faire. Et la volonté de Dieu, c'est de nous rendre la liberté. Alors que ces gens, évidemment, n'auront pas de réponse à cette question, ils ne disent rien. Jésus va simplement guérir cet homme. Le résultat, c'est qu'en face de cette guérison, il va y avoir une opposition féroce, parce que les gens n'acceptaient pas ce genre de liberté. Gloire à Dieu pour la liberté qui est en Jésus. Il pardonne les péchés, il a franchi les cœurs, il a franchi les vies. Quelle qu'ait été notre vie avant, si nous sommes passés par la croix, si nous avons accepté le pardon de Jésus, nous sommes pardonnés. Alors que Dieu soit béni pour cette liberté que nous avons en Jésus, liberté de croire, liberté de prier, liberté de confesser, liberté de proclamer que Jésus est véritablement celui qui guide notre vie. Je vous souhaite une bonne journée bénie.